vous rencontrer dans ce cadre, dans la maison du Seigneur, pour ce moment d'adoration, de partage naturellement, et de la parole de Dieu. Et un moment spécial pour que nous puissions tous grandir ensemble autour de la lecture, de l'étude de la parole de Dieu. Je voudrais parler de 2-3 choses avant de commencer. D'abord, remercier notre jeunesse. C'est le mois de la jeunesse. Remercier Dieu parce que nous avons une belle jeunesse dans notre église, l'église de Neuilly. Et remercier Dieu pour que nous puissions faire de notre mieux pour que cette jeunesse continue à grandir et à travailler pour le Seigneur. Merci pour les responsables de la jeunesse. Je voudrais féliciter les femmes pour la journée de la femme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez continuer aussi à être membre de cette Église et naturellement continuer à nous aider les uns les autres dans cet esprit que nous avons tant besoin, fémininité dans l'Église. Vous rappelez que le samedi passé, j'ai dit, d'après le département de famille, c'était un jour pour que les familles puissent être ensemble l'après-midi. Et aussi aujourd'hui, une belle journée, et l'après-midi, ça sera comme ça aussi, très très beau. Et vous êtes invités comme famille à être en famille ou bien se retrouver les familles pour passer cet après-midi ensemble parce que nous n'avons aucune réunion ici à l'église. Une autre chose, c'est votre feuille d'annonce. J'aimerais bien que quand vous veniez à l'église, vous preniez la feuille d'annonce et vous aurez un très beau texte, un texte de joie que vous parle de ce que Dieu qui nous édifie. Là, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Mais ce n'était pas le texte que j'avais choisi. Malheureusement, les versions diffèrent un peu par les versets. Dans la version que j'ai prise dans l'ordinateur, c'était le verset 5, 42-5 de Somme qui dit ceci. « Voici pourtant ce dont je veux me souvenir quand je me repens sur moi. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu, dont les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. » Bon, j'espère que c'est là l'esprit que vous a poussé à venir ici ce matin, avec joie et une reconnaissance de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, et venir ici pour adorer ce Dieu si bon vers chacun d'entre nous. Et bon, voilà, nous sommes en train de voir notre fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Et nous avons passé déjà, nous avons vu ça en 3 colonnes. La première colonne, on a déjà fini la semaine passée, l'amour, la joie et la paix. Cette colonne, naturellement, c'est notre résultat de notre relation avec Dieu. Et on a vu que la joie, c'est l'amour exubérant. L'amour exubérant, excessivement abondant, qui fait preuve d'une vivacité excessive. La paix, c'est l'amour confiant. Malgré les difficultés, les problèmes, les obstacles, ma confiance est là en Dieu toujours. Et cette joie et cette paix, elle n'est pas donnée parce que j'ai de l'argent ou je n'ai pas de l'argent, parce que je suis malade ou pas malade. Elle est là parce que Dieu est là. Elle est là parce que j'ai cette relation avec Dieu.
Ben, bien sûr, la maladie, ça cause des problèmes, manque d'argent aussi, mais même malgré tout ça, la paix est là et la joie est là parce que Dieu est présent, parce que Dieu est là, parce que j'ai cette relation avec le Seigneur. Alors pour ce matin, on a lu les versets 1 à 3 d'Éphésiens 4. Alors encore deux mots de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous sommes appelés à une vocation. Dieu nous adresse le message et nous donne une vocation dans laquelle nous devons marcher, par laquelle nous devons vivre. Et pour vivre cette vocation qui nous a été adressée, Paul va nous donner 3 choses importantes. Il dit, vous marchez dans cette vocation en toute humilité, douceur et patience. Voilà le premier aspect de la 3e colonne du fruit de l'esprit, patience. Vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, ici nous avons l'amour, première colonne, la paix, la première colonne, et patience, le premier élément de la 2e colonne. La première colonne, ma relation, résultat de ma relation avec Dieu. La 2e colonne, c'est ce que devrait sortir de moi, doit être évident en moi, doit être évident en vous, dans notre relation les uns avec les autres. Et voilà, c'est la paix, la patience, la bonté et la bénéficence, ou bénité. Ces 3 éléments doivent être naturels, doivent sortir, doivent être présents dans notre vie quand nous avons notre relation les uns avec les autres. Alors, qui a besoin de patience? Peut-être il faut demander aussi, qui n'a pas besoin de patience? Est-ce que les femmes avec les maris, est-ce que vous avez besoin de patience? Est-ce que les maris avec les femmes aussi? Moins. Est-ce que les amis entre les uns avec les autres ont besoin de patience? Est-ce que les parents ont besoin de patience avec les enfants? Est-ce que les enfants ont besoin de patience avec les parents? Qui a besoin de patience? Est-ce que vous, avec moi, vous avez besoin de patience? Ah, beaucoup, hein? Là, vous montez la barre. Il n'y a pas de problème. Bon, nous avons tous besoin, je crois, naturellement. C'est un élément essentiel pour notre vie de chaque jour. C'est une vertu du fruit de l'esprit qui nous aide à ne jamais arrêter d'aimer. Indépendamment de qui est la personne avec qui je suis, indépendamment de ce qu'elle me fait, ou bien de quoi qu'elle fasse, indépendamment de ça, j'ai besoin de cette patience. Alors, patience, c'est l'amour qui n'est pas facilement offensé. L'amour qui n'est pas facilement offensé. Il y a un des pères de l'Église grecque, Jean Chrysostome, c'était un archevêque de Constantinople, et il a écrit ces mots. La patience, c'est un état d'esprit qui a la liberté de venger, mais choisit de ne pas le faire. A la liberté de venger, mais choisit de ne pas le faire. Bon, maintenant, les enfants, vous avez un cahier là, et vous avez la 3e question qui est
elle est en relation avec ce que je vais dire maintenant. Comment les Grecs voyaient la patience. Alors, ils ont pris une image de la nature pour montrer qu'est-ce que c'est la patience. Alors, les Grecs disaient, la patience, l'exemple de patience, c'est une paire de taureaux qui tirent une charrue sur une terre très dure, pleine de pierres, de racines, et sous une très mauvaise température, ou bien soleil, ou bien pluie, ou bien la neige, mais les taureaux sont là pour tirer cette charrue pour préparer la terre. Ça, c'est une image de patience d'après les Grecs. Nous disons que nous avons de la patience quand nous avons la capacité de tolérer, de supporter n'importe quelle souffrance, n'importe quelle circonstance. Et l'apôtre Pierre, il prend aussi cette idée dans son épître, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Alors il prend cette idée aussi pour nous montrer surtout la patience de Dieu. Dans le verset 9, il dit Dieu ne retarde pas sa promesse, comme il y a beaucoup qui jugent comme ça. Non, au contraire. Il n'est pas encore venu, c'est parce qu'il a de la patience. Il ne veut pas que personne soit perdu, mais que la grande majorité, ou même tous, soient sauvés. Et après ça, il parle qu'avant que Jésus vienne, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Les versets 11 à 13, il y aura des problèmes dans la planète, des éléments embrasés. Et après ça, nouveau ciel, nouvelle terre. Et versets 14-15, il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, les ébroulements, les problèmes, les difficultés, la venue de Jésus aussi, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés de lui sans tache et sans reproche, en paix, fruit de l'esprit. Et regardez, voilà le verset important pour nous, verset 15, et regardez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut. C'est pour ça qu'il n'est pas venu encore. Et nous prions parfois, venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. Et le Seigneur dit, calmez-vous. Il y a encore celui-ci, celle-là et l'autre que j'attends, que je veux sauver. Soyez patients, comme Dieu est patient. Alors la patience a deux côtés, deux visages, on pourrait dire comme ça. Il y a le côté objectif, le côté subjectif. Le visage, le côté objectif de la patience, c'est la capacité de supporter les autres longuement et gracieusement avec ses erreurs et ses imperfections. Et c'est pour ça que nous avons de la patience. Et c'est pour ça que Dieu nous donne de la patience. Supporter les uns les autres juste comme Dieu nous supporte ou nous tolère, nous avec nos erreurs. La patience objective est importante comme nous sommes en relation avec ces personnes qui personne ne tolère. Tout le monde, quand voit cette personne qui entre dans la porte, alors tout le monde tourne, va quelque part, ne veut pas voir cette personne. Alors vous avez la patience, alors vous tolérez. Vous supportez cette personne. Les enfants, encore quelque chose pour vous. Vous avez dans votre cahier l'histoire d'un empereur. Et là, vous faites attention à ça, parce qu'il y a une réponse à donner. Alors, l'histoire de l'empereur, pour vous, les grands aussi, c'est cet homme très riche qui avait
naturellement un empire et beaucoup de terres. Et de temps en temps, lui-même, il venait en personne pour voyager dans ces terres, pour voir comment les choses allaient. Et là, il avait des paysans qui travaillaient la terre, ils vivaient dans des habitations. Et une journée qu'il est venu, il passe par une maison après le travail, après 17-18 heures, et il voit une famille grande qui est là. Il y a le père, la mère, les enfants non mariés, les enfants mariés, les belles-filles, les beaux-fils, tous ensemble dans cette famille, une grande famille. Et alors il passe la deuxième journée, la même heure, la famille est là, en harmonie, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de cris. Et alors il passe une troisième journée, une quatrième, et c'est toujours la même chose. Et il est impressionné par cela, comment une famille si grande, il n'y a pas jamais de... Et un jour il s'arrête et il va au paysan, il dit, écoutez, j'ai passé déjà 4 fois, j'ai vu cette harmonie qu'il y a dans votre famille. Quel est le secret? Et le paysan va dire, le secret c'est patience. 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 Voilà le secret. Est-ce que nous avons besoin de ce secret dans notre Église, dans notre relation les uns avec les autres? Cette même patience doit être pratiquée par tous ceux qui reçoivent cette vertu du Saint-Esprit, parce que Dieu est patient avec nous, nous devons aussi l'être les uns avec les autres. Alors l'apôtre Paul nous donne une idée par rapport aux grandes choses de l'Église, les prophéties, les miracles, le don de langue. Il a dit, vous pouvez avoir tout ça, mais si vous n'avez pas le don de l'Esprit, l'amour, la prophétie, le don de langue, les miracles, ça ne sert à rien. Alors peut-être pour nous, on pourrait dire aujourd'hui la même chose. Vous connaissez 2300 soirs et matins, 1844 et le sabbat et tout ça, mais si vous n'avez pas le don de l'Esprit, ça ne sert à rien. Si nous n'avons pas la vertu de la patience, ça ne sert à rien. Alors l'amour est patient, il souffre tout, il supporte tout, il supporte tout. Quand Paul écrit aux Colossiens une très belle épître, chapitre 3, verset 12, il écrit ces mots, « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Quand il écrit aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de la patience envers tous. » Soyez patients avec ceux qui vivent dans le désordre. Soyez patients avec ceux qui sont abattus. Soyez patients avec ceux qui sont faibles. La vertu du Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit, patience. Alors, cette objectivité de la patience nous aide à supporter, tolérer, sans être nécessairement abusé. Il y a le côté subjectif aussi. Le côté subjectif, c'est le côté de la patience qui nous donne la capacité de tolérer, même quand nous sommes abusés, persécutés ou maltraités. Naturellement, il y en a qui appliquent l'objectif. On commence à être déjà persécuté, on s'en va, ça va, c'est bon, ça suffit. Il y a d'autres qui restent et supportent et tolèrent un peu plus longuement, un peu plus longtemps.
Alors la patience chrétienne genuine nous aide à ne jamais désister, à ne pas être découragé facilement. Parce que malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les persécutions, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu Tout-Puissant, et qu'il prend soin de nous, et qu'il nous garde, il nous protège. Mais la patience subjective, ce n'est pas apathique, indifférente, que souffre seulement pour le plaisir de souffrir comme un masochiste. Elle n'est pas fataliste non plus, ceux qui disent « bon, ce qui sera, sera ». Non, elle est là, mais elle réfléchit aussi. Il y a l'histoire du tyran et le chrétien. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes loin de ce pays où ils n'acceptent pas le christianisme, mais il y a beaucoup qui souffrent. Et cette histoire d'un tyran et un chrétien qui va être mis en prison, va être battu, souffre beaucoup, sans manger, sans boire, et encore une fois, on le quitte de prison pour présenter aux tribunaux, et là encore, il est battu, il est mis en prison, il a faim, et il souffre, et il souffre, et il souffre, et il souffre. Et un jour, le tyran qui faisait ça avec lui fait toutes ces choses encore avec lui. Et à la fin, il a dit, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi. Et alors, le chrétien répond, il peut m'aider à te pardonner. Il peut m'aider à te pardonner. Voilà ce que Jésus peut faire. La patience, c'est quelque chose, c'est une vertu qui nous apprend à attendre, à ne pas être toujours dans la vitesse de ce monde. Le monde vit en vitesse. Nous sommes marqués par l'impatience. On est au feu, le feu ouvre déjà une seconde. Les gens sont vite. Ils veulent aller vite. C'est incroyable. Et je sais que vous êtes en train déjà encore de regarder la montre. Mais ayez de la patience. Il y a une prière que les gens disent, c'est comme ça, Seigneur, donne-moi la patience, mais donne-moi vite. La patience de Job, nous connaissons bien, dans le chapitre 13, verset 15, il dit « Même qu'il me tue, même que le Seigneur me tue, je resterai confiant. » Une autre chose de la patience, c'est que la patience n'a pas de raccourci, n'a pas une croissance instantanée. La patience a de la patience. La patience exige de la patience. Et ceux qui cherchent à voir le caractère de Jésus, va parfois apprendre cette patience dans la fournaise ardente ou bien la fosse au lion. La patience est une vertu à être cultivée. On n'a pas de manière instantanée. Même les grandes œuvres de ce monde n'est pas seulement le résultat du talent, est résultat aussi de la patience. Et notre Créateur, notre artisan maître, il veut faire de nous, il veut faire de vous, il veut faire de toi et de moi une œuvre d'art. Et il attend, et il a de la patience pour y arriver. En conclusion, nous avons le texte d'Hébreux 12, 11, après que Paul donne une liste des gens patients. Dans le chapitre 11, il commence le verset 12 avec ces mots « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, le chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec patience, avec persévérance. » La patience est persévérante aussi. Persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef
et consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, il s'est assis à la droite du Père. Alors, être patient, c'est accepter les situations de la vie sans donner un temps de limite à Dieu pour changer ces situations. Les enfants, faites attention à Matthieu 10, 22. Les enfants, Matthieu 10, 22, vous avez une réponse à donner là aussi. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera patient jusqu'à la fin, sera sauvé. Il y en a beaucoup qui sont déjà tombés dehors du chemin, qui n'a pas attendu la fin, mais il y en a encore qui sont persévérants, qui sont là, qui sont patients et qui vont arriver jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vous dis qu'il y a 2 questions pour les enfants que vous allez être surpris à la maison peut-être. Une des questions, c'est qui est le plus patient dans votre maison, dans votre famille? Alors peut-être vous aurez des surprises en ayant la réponse de vos enfants. Alors, Jésus nous dit, vous serez haïs. Il faut, mes frères et sœurs, simplement que cette haine ne vienne pas de l'intérieur de nous. Ça va venir de l'extérieur, nous le savons. C'est prophétique. Mais il faut que ça ne soit pas ici dedans. Il faut que ça ne soit pas ici entre nous, cette haine. Mais qu'il y ait de la patience. La patience, c'est comme cette compagnie aérienne juive, israélienne, El Al. El Al signifie devant et en haut. Et la patience, c'est ça. C'est toujours regarder devant et vers le haut, vers Jésus, pour avoir cette patience que nous avons besoin. La patience nous aide à nous fortifier et à être transformés, nos caractères, pour faire face aux difficultés de la vie. Et le verset que nous connaissons tous naturellement important pour nous, presque à la fin du chapitre 14 de l'Apocalypse, après les 3 messages angéliques. C'est ici la persévérance ou la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi en Jésus. Qui a besoin de patience? Qui n'a pas besoin de patience? Que Dieu nous aide à ajouter, une fois encore, cette vertu du fruit de l'Esprit dans nos vies comme chrétiens ici à Neuilly. La patience. Avoir de la patience les uns envers les autres, ainsi comme Dieu est patient avec nous et envers nous tous. Que Dieu nous bénisse. Amen.